ou dans ces jours bénis. Certainement, le mois de Muharram fait partie du mois sacré qu'Allah a mentionné, les 4 mois sacrés qu'Allah a mentionnés dans le Coran. Inna iddata ash-shuhur 'inda Allah. Allah nous dit que les mois auprès d'Allah Azza wa Jalla, les mois qu'Allah a instaurés comme tradition pour les peuples jusqu'à la fin du temps, il fait partie de 12 mois dans l'année. Et parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Et on est dans un mois sacré. Comme il a été mentionné par le ulama, Allah il a défilé 3 mois qui se suivent, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja wa Muharram, wa yati, un mois qui est un peu éloigné, qui est Rajab. Ce sont 4 mois sacrés. Wallah, il nous incite, il dit, fala tadrimu fihinna anfusakum. Faites attention, le péché il est grave auprès d'Allah. Il devient autant plus grave dans ces mois bénis. La désobéissance, elle est autant grave auprès d'Allah Azza wa Jalla, mais elle devient plus grave dans ces mois bénis. Fala tadrimu, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla, c'est un conseil de la part d'Allah Azza wa Jalla pour les croyants. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Ne faites pas de désobéissance. Faites le maximum pour ne pas désobéir à Allah Azza wa Jalla durant ces mois sacrés, les 4 mois sacrés qui se suivent, comme on l'a mentionné. Il y a un mois qui est un peu plus loin, qui est le mois de Rajab. Mes chers frères, dans ce jour béni, il nous rappelle l'immigration de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'immigration, les ulama, ils nous ont tiré des leçons et de la méditation. On doit méditer dans l'immigration. Aujourd'hui, on entend certaines personnes, certains jeunes qui ne maîtrisent pas le sujet, qui ne maîtrisent pas parler de l'immigration. L'immigration, elle a des ahkam, elle a des règles. Il lui appartient des règles, l'immigration. Le fait de quitter un endroit vers un endroit, comme il a été fait par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier en date, parmi les ulama contemporains qui sont morts, rahmatullah alayhim, ils ont dit l'immigration devient obligatoire une fois que le musulman n'arrive plus à exercer son culte. Il n'arrive plus à adorer Allah convenablement. Quand il n'arrive plus dans un endroit à adorer Allah, comme il fait le cas des Sahaba radiallahu ta'ala anhum, où Allah Azza wa Jalla a autorisé le compagnon, il a autorisé son prophète sallam, et avant d'autoriser son prophète sallam, Allah, le prophète sallam, a donné l'autorisation aux Sahaba, aux compagnons du prophète sallam de quitter Makkah, parce que c'était un endroit gênant. Ils étaient gênés dans la adoration. Ils étaient gênés dans ce qu'ils pouvaient, dans l'épanouissement, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a autorisé à quitter un endroit où ils étaient gênés pour un endroit où ils pouvaient s'épanouir dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et les ulama, là, ils ont certaines règles concernant l'immigration. Ce n'est pas n'importe qui pourrait parler de l'immigration. Dans ce jour, le début de l'année, le mois de Muharram, qui est un mois sacré, il nous rappelle l'immigration de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il fait arriver à Médine, il trouve les communautés juives et les tribus juives dans un état de joie, dans un état de siyam, de jeûne. Il demande aux gens de Médine, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, c'est un jour qui s'appelle le jour de Ashura, où les Juifs jeûnent. Pour quelle raison ils jeûnent? Ils disent, en guise de remerciement à Allah Azza wa Jalla qui a sauvé Moussa alayhi salam et son père, quand Allah il ordonne à Moussa alayhi salam de taper avec son bâton la mer, et Allah Azza wa Jalla il ouvre 12 passages. Pour chaque tribu, ils étaient 12 tribus, 12 fils de Yaqub alayhi salam. Allah il ouvre un chemin dans l'océan. Il sort de l'océan. Saint il sort. Et Allah Azza wa Jalla il a fait voir comment, dans certains mufassirin, ils disent que Moussa alayhi salam il voulait se retourner pour taper la mer, pour qu'un engloutit Pharaon et son armée. Allah il dit Atruki al-bahra rahwa. Ne t'occupe pas, ya Moussa alayhi salam. Ne t'occupe pas. Et Allah il s'en est occupé de Pharaon et de son armée personnellement. Et Allah Azza wa Jalla les a engloutis. Et Allah Azza wa Jalla
il a sauvé Moussa alayhi salam, Kalimullah, avec son père. En guise de remerciement, on jeûne ce jour-là, remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir sauvé Moussa alayhi salam et son peuple. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réagit aussitôt, il dit Nahnu awla bi Moussa. Nous, les musulmans, nous sommes priorité sur Moussa alayhi salam. On croit en lui comme il se doit. On lui donne la place honorable qu'Allah lui a donnée, contrairement à d'autres. Contrairement à d'autres dans la croyance. On descend Moussa alayhi salam et fait partie des élites, les 5 élites prophètes. Et ce jour-là, le jeûne de Ashura, il est prioritaire. Nous sommes la priorité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné, il a ordonné aux sahaba radiallahu ta'ala anhum de jeûner. Et certains ulama nous disent que c'était une obligation de jeûner le jour de Ashura avant que la deuxième année, Allah il prend ou il fait descendre ce verset du Coran Kutiba alaykum siyam fa'ulriya al-fardiyya yani siyam Ashura. Quand Allah il fait descendre le Coran, un verset du Coran pour dire aux musulmans que le jeûne dans la Ramadan est obligatoire, le jour de Ashura est devenu surrogatoire et c'est une tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a incité à le jeûner.